coup, on est parti pour ce mois d'octobre 2022 pour vous, amis poissons, signe solaire, signe lunaire. euh, et j'en oublie un, mais bon, peu importe. Tous ceux qui ont un poisson dans un de leurs signes. Du coup, j'avais demandé l'énergie principale de ce mois d'octobre 2022 pour vous, amis poissons. J'ai la carte de la douceur qui est ressortie. Donc j'ai l'impression pour vous peut-être que si c'était mouvementé, en attendant il y a quelque chose peut-être qui se calme. On va voir avec les autres cartes pour pouvoir en dire un peu plus parce que c'est soit que vous avez vraiment un besoin de douceur parce que, comme je vous disais, j'ai l'impression que ça a peut-être été mouvementé pour vous et que il y a besoin que ça se calme, mais pour moi c'est vraiment vous allez baigner un petit peu dans ces énergies. Donc je pense que la douceur c'est tout ce qui est un petit peu délicatesse, bienveillance, comme si vous aviez besoin de vous laisser porter justement par ces énergies-là de la part des autres. Vous n'avez pas envie d'être dans l'agressivité, vous avez besoin de savourer quelque part un petit peu de pouvoir aller vers des petits bonheurs pour pouvoir finalement voir un petit peu, je dirais, enfin, les petits bonheurs dans la simplicité des choses en fait, pour vraiment venir alléger votre vie et adoucir votre vie. Donc là, vous allez vraiment vers ces énergies-là, un petit peu plus de simplicité, de peut-être passer du temps en famille, de pouvoir peut-être câliner. En tous les cas, vous avez besoin de ça. Quelque part de jouir de la vie en fait. Pour certains même, en parlant spiritualité, c'est comme si vous alliez développer vos canaux intuitifs. Notamment au niveau des sens, le goût, par là c'est vrai la gourmandise, donc peut-être que pour certains vous allez vraiment allier les plaisirs de la table en tous les cas. On va voir avec le reste, hein. Donc votre état d'esprit, voilà la spiritualité, donc vous voyez je vous disais au niveau spiritualité, il y en a peut-être quelques-uns qui vont développer ça. Donc moi je le vois vraiment dans le sens où pour certains vous allez peut-être plus prier, pour certains vous allez vraiment ressentir les capacités que vous avez et les développer, passer à un stade supérieur. Pour d'autres la spiritualité, parce que on est tous à différents degrés, c'est peut-être simplement reprendre foi en la vie. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de légèreté, parce que là on reprend foi en la vie, on a besoin de faire confiance et vraiment là d'être dans du positif. Votre besoin, on va voir votre besoin, apprécier. On y est, hein, savourer, apprécier. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce côté où il y a besoin d'estimer les choses que vous avez, d'être dans la gratitude, d'apprécier les moindres choses et de pouvoir les voir en fait, d'avoir conscience finalement de tout ce que vous avez. De tout ce que vous avez pour vraiment focaliser là-dessus et reprendre une énergie positive. Et du coup, les conseils qui y sont associés, donc oser, j'ai la carte oser, et se taire, oser se taire. Alors, on pourrait se dire que finalement, pour ce mois d'octobre-là, on dit rien, on laisse aller, même si on vient nous prendre la tête, eh bien c'est peut-être un petit peu ce côté de ne rien dire. Il y a vraiment ce conseil-là en fait, à un moment donné, de pouvoir, comment je pourrais dire, maîtriser finalement tout ce qu'on a à dire, s'abstenir de dire quand il y a des conflits. J'ai l'impression vraiment ce côté-là, au lieu de se lancer un petit peu avec cette carte-là tout de suite à riposter, à dire, c'est à un moment donné on prend du recul, on se tait et on laisse aller. Donc il y a vraiment ce côté-là. Pour moi le premier conseil il est là-dedans, et le deuxième conseil il est aussi dans le côté un petit peu vous lancer, faire les choses en fait, c'est-à-dire il faut y aller à un moment donné. Il faut oser, il faut être déterminé, il faut se lancer. Mais je pense vraiment que si vous avez des projets en tête, que vous commencez à faire des choses, parce on vous dit faites un premier pas, mais c'est sans forcément en parler à tout va.
Parce que des fois, ça vient peut-être un petit peu saper votre confiance, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, peut-être que quelqu'un à côté va vous dire « Ah oui, mais non, en fait, il faut pas faire comme ça, ou ne fais pas ça, parce que tu te rends pas compte, il risquerait de t'arriver telle ou telle chose. » Et du coup, ça vient créer des peurs en vous et qui vous empêchent d'avancer. Donc je pense que vraiment, on vous dit « Allez-y ». Allez-y, vraiment, amis poissons, faites, parce que, voilà, il faut y aller. Vous avez à expérimenter des choses, vous avez à faire des choses, donc allez-y. Mais par contre, n'en parlez pas n'en parlez pas avec tout le monde. C'est vraiment, faites les choses sans rien dire, en ayant confiance en vous. Voilà pour vous, amis poissons.